Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, tout va bien, je rends grâce. J'ai tenu à faire ce direct. J'ai même publié sur mes statuts, en statut fait WhatsApp, de venir suivre ce direct avec vos soeurs, avec vos enfants. Voilà, je sais pourquoi je le dis. Là, moi je suis avec ma fille, Asnat, ma fille aimée, ma fille chérie. Je l'aime bien, elle le sait, et voilà, tout le monde sait que j'adore ma fille. J'avais eu à dire, quand elle est rentrée dans ma vie, j'avais eu à dire que j'ai posté une dernière vidéo, une dernière photo d'elle, et j'ai dit que cette photo de ma fille serait la dernière photo que je vais poster sur elle, parce que je ne voudrais pas qu'elle soit genre comme moi sur les réseaux. Bon, c'est vrai. Je suis en train de faire ce direct, c'est pas pour l'exposer au monde, c'est pas pour... Mais je veux donner un conseil à ma fille. Et je sais que déjà que beaucoup de personnes, beaucoup de parents me suivent, des frères me suivent et tout. Je ne voudrais pas que ces conseils que je vais donner à ma fille soient seulement un conseil dont ma fille va bénéficier. Je voudrais que vous qui me suivez, vous vous asseyez, vous appeliez vos soeurs. C'est très important. Quand vous allez, je vais commencer à parler, vous allez dire, putain, il a raison. Et viens, vous allez commencer à appeler vos soeurs. Appelle ta soeur si tu me suis. Appelle ta soeur si tu me suis. Et tu ne vas pas regretter d'avoir appelé ta soeur. Je sais pourquoi je le dis. Appelle ta soeur, invite ta soeur, tag ta soeur, dis-lui de suivre ce direct de Tinani. Je veux juste prodiger des conseils. Je sais que je ne suis pas encore trop parent, je ne suis pas encore trop père, je viens de l'être au fait. Donc, qu'est-ce que beaucoup diront? Quel conseil lui, quelle éducation lui peut... Est-ce que lui, d'abord, c'est un exemple? C'est vrai, certains auront raison. Mais quand même, j'aimerais que vous veniez écouter. Là, vous allez comprendre que, ah, j'ai raison. Vous allez aimer, vous allez même m'appeler parfois pour vous faire ce genre de direct. Voilà. Donc, partagez juste le direct afin que des personnes puissent comprendre de quoi il s'agit. Partagez-le. C'est juste un conseil que je vais donner aux enfants et aux jeunes filles d'aujourd'hui, aux parents, à tout. Voilà. C'est un conseil que je vais donner. C'est la première fois que je fais un direct avec ma fille. Parce que je veux lui donner un conseil. Mais j'ai réfléchi quand j'ai commencé les conseils. Quand j'ai commencé à lui parler, je me suis dit non. Seulement ma fille, c'est pas bien. Toi qui me suis, même si je ne te connais pas, ta soeur, c'est ma soeur. Ton enfant, c'est mon enfant. Donc voilà, je voudrais que ta soeur, qui est ma soeur, ton enfant, qui est mon enfant, bénéficie de ces conseils. Je sais, moi-même qui suis ici devant vous, je continue de recevoir des conseils de mes parents, des personnes. Je fais même des trucs sur Facebook, des gens m'appellent pour me dire « Ah, Tinani, c'est pas bien, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. » Donc, je ne viens pas déjà pour dire que j'ai déjà le doctorat en conseil pour pouvoir donner des conseils, non. Donc, voilà. Donc, partagez juste le direct et puis vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait venir à l'heure là. Asnat, on te dit félicitations. Karen Alcocé, merci. C'est vrai, le BPC, c'est pas la fin du monde. Le BPC, c'est pas déjà, ouais, c'est bon, tu peux boxer, elle peut avoir un diplôme. Ouais, mais moi, je suis juste fier parce que elle m'a enlevé la honte, comme on le dit. Je suis content, je suis fier d'elle. Je suis vraiment, elle m'a honoré, elle m'a donné de la valeur. Beaucoup se disaient non, est-ce lui-même là, il n'a pas eu le BPC. Lui-même, il n'a pas honte de dire qu'il a arrêté en 5e. Qu'est-ce qu'il peut apporter de concret, de profiteux dans la vie de sa fille pour qu'elle ait le BPC. Mais Dieu merci, comme l'homme n'est pas Dieu et que comme l'homme propos Dieu dispose, elle a enlevé la honte à son père que je suis et je suis fier d'elle et je l'aime. Ma fille, je t'aime. Fais-moi une bise. Un bisou du moins. Je t'aime. Il faut me serrer dans les bras. Je t'aime de tout mon cœur, mon amour. Voilà. Merci infiniment. Bon, je vois que vous êtes déjà connecté 78 personnes. C'est bien. Je vais commencer. Asnat. Il faut dire oui. Ils vont entendre. Asnat. Ok. Tu sais, je pouvais seul, je te donne toujours des conseils. Je te fais asseoir toujours, je te parle. Mais là, aujourd'hui, j'ai vu que ce que je te dis souvent,
d'autres personnes peuvent profiter. Je suis un homme. L'âge que tu as, je ne veux pas te... Tu sais, je peux te taper quand tu vas faire des erreurs. Je peux tout le temps te frapper quand tu vas faire des erreurs. Mais je me dis, on est au 21e siècle. Et nous, si nous, aujourd'hui, nous, je parle de moi, si moi j'ai cherché à connaître ce qui est dans la nuit, j'ai cherché à connaître ce qui est dans le mauvais, c'est parce qu'on me tapait. Et on me disait forcément, mais nous on était têtus, on se dit, c'est ça qui a fait que, je ne peux pas dire que je suis, on a eu, ton blé, mais j'aurais pu être un grand intellectuel. Ton père aurait pu être un grand intellectuel. Mais là, si j'étais un grand intellectuel, je ne serais pas tu ne connaîtras pas cette vie grâce à moi. Non, je ne serais pas ton père. Parce que c'est cette vie de voyoucrasie que j'ai entamée, que j'ai connue, qui a fait que j'étais devenu un vieux, un jeune bizarre dans le quartier. C'est là que j'ai connu ta maman. Bref, je ne regrette pas la vie que je mène aujourd'hui. Je ne regrette pas. Dieu m'a enlevé sur le mauvais chemin. Tu es rentré dans ma vie au moment où j'ai connu Dieu. Donc je suis fier. Donc tu peux être fier de ton père que je suis. Mais le conseil que je vais te donner est ceci, ma fille. Et aussi vous qui me suivez. Vous savez quoi? Nous-mêmes, on a fait des erreurs. On a dragué des petites filles de son âge. Ma fille aujourd'hui, disons 15 ans, elle a 15 ans. Quand on était inconscient. On ne savait pas le mal qu'on faisait. Tu m'écoutes bien? On ne savait pas le mal qu'on faisait à ceux qui étaient les parents de ceux-là. Nous, c'était moins plaisir pour nous. Mais aujourd'hui, tu es venu dans ma vie, je vois que je ne peux pas supporter, accepter, imaginer même un truc comme ça dans ta vie. Aujourd'hui, je vois le mal qu'on faisait à ses parents. Et Dieu merci, j'ai quitté ce monde. Je veux apprendre à ces filles qui sont parfois tentées de suivre des hommes qui viennent vers elles avec des djikas. Je vais te dire, Asnat, tu sais, il faut être fier de ton père parce que Dieu a fait, j'ai tout connu dans ma vie. J'ai tout connu. Aujourd'hui, je connais le mal. Aujourd'hui, je connais le bien. Et je ne peux qu'enseigner à toi, ma fille, et à ceux qui me suivent ce qui est bien, pour plus avoir d'audience sur Facebook. Ce que je voulais te dire par là est ceci. Aujourd'hui, les hommes, tu vas voir dans la rue, des hommes vont s'habiller de façon chic, des trucs. C'est pourquoi tout ce que l'homme fait dans sa vie, c'est pour impressionner la femme. Je précise bien, impressionner, je ne sais pas si tu comprends le mot. Impressionner, c'est que il veut montrer à la fille que oui, je suis à l'aise. C'est pour impressionner la femme. Tout ce que l'homme fait dans sa vie, bon, je parle de nous, c'est pour impressionner la femme. Quand l'homme s'habille bien, c'est pour impressionner la femme. Quand l'homme achète une très belle voiture, c'est pour impressionner la femme. La voiture, c'est un bien nécessaire, mais c'est pour plus impressionner la femme. Quand l'homme fait tout ça, ok, je vais te donner un conseil et tu vas voir que ce que je te dis est vrai. Et si tu suis mes conseils, même si ça avère un jour je ne suis plus là, et tu n'as même pas tu n'écoutes, il n'y a personne là pour t'éduquer. Tu écoutes, si tu te rappelles de ce que je te dis, tu vas réussir dans ta vie. Et les gens vont dire, putain, cette fille-là, mais qu'elle n'a pas mis. Je vais te dire un truc. Tu es une femme, je te l'ai dit plusieurs fois, tu es une femme. Moi, j'ai un iPhone X, de i16 Max. J'ai iPhone i16 Max. Hein? Toi maintenant, tu n'as pas iPhone, tu as un petit téléphone Shintok. Et tu me vois, moi, j'ai iPhone X, i16 Max, je te présente. Tu vas directement te dire que ce monsieur, il est à l'aise. Ou bien, que regardez le portable qu'il a, c'est un boss. Et tu vas venir vers moi. Moi, mon intention, c'est juste de profiter de toi. Et en profitant de toi, je te détruis comme ça. Parce que ce qui est bien pour toi, c'est que celui qui va te connaître, ton intimité, que celui-là soit ton mari. Mais ça, c'est ça qui te donnera de la valeur devant, aux yeux du monde. Mais si tu es souvent impressionné, tu suis le bien matériel, l'homme vient, il classe le téléphone pour t'avoir, tu rentres dans son piège, il va te nuire, il va te détruire et te laisser. Tu es d'accord? Il va te détruire et te laisser. Invitez vos filles, invitez vos soeurs. C'est un conseil que j'ai voulu donner à mon enfant, mais j'ai voulu que beaucoup de personnes écoutent. Parce que aujourd'hui, j'étais un peu ignorant, j'étais un peu bizarre. Mais aujourd'hui, ma fille est rentrée dans ma vie. Donc, je demande pardon d'abord à tous ces parents que j'ai offensés en
en faisant du mal à leur fille, en leur promettant le ciel, alors que je savais que c'était juste pour les avoir. Aujourd'hui, j'ai une fille grande, une grande fille. Donc, quand je sors, mon souci, c'est que qu'elle ne tombe jamais, qu'elle ne soit jamais impressionnée, séduite par un truc bizarre qui peut l'induire. Écoute, ce que je vais te dire, tu n'es pas une grande fille, tu as déjà, disons, 15 ans. Je vais te dire des vérités, des trucs bêtes, des trucs vrais. Tu vas écouter et tu vas comprendre que je ne serai pas là à tout moment. Quand je vais vouloir t'envoyer payer quelque chose sur la voie, je ne peux pas te suivre. Moi, ce que tu feras sur la voie, est-ce que je saurai? Mais quand tu vas venir, tu ne vas pas tout me raconter. Et là, tu es en train de te nuire. Donc, c'est pour vous dire simplement, Asnat, écoute. Imagine, un homme veut te draguer. Hein? Écoute bien. Un homme veut te draguer. L'homme vient vers toi. L'homme garde iPhone X. Il veut te draguer, il vient vers toi. Il garde iPhone X 16 mars. Il va se dire, ouais, bon, la petite là, elle n'a rien. Et il vient vers toi. Quand il vient vers toi, toi-même, tu le sors. iPhone 12 Pro. Le dernier. Qu'est-ce que l'homme là va se dire en même temps? Parle-moi. N'aie pas honte. Parle-moi. Ne me prends pas comme ton père. Prends-moi comme un ami, maintenant discutons. Il va voir quoi? Que tu le dépasses. Il va se dire, qu'est-ce que je peux lui montrer maintenant la go là? Ou bien, et il sera obligé de faire marche arrière ou bien d'essayer quand même. Mais toi-même, tu ne seras pas impressionné de le voir avec un iPhone X16 Max. Parce que tu vas te dire, bon, lui, il est derrière moi. Tu comprends un peu? Voilà un peu. Donc, c'est pour te dire quoi par là? Seul le travail peut t'amener à être toi-même sans forcément attendre quelque chose d'un homme de nulle part venir te le donner. Si tu travailles, si tu te donnes au travail, tu vas à l'école, tu étudies, tu travailles, parce que seul ça peut tout te donner dans cette vie. C'est seulement ça là. Moi-même, je ne peux pas. C'est seulement ce que je peux te donner, je suis en train de te donner. Je vais t'éduquer, je vais te mettre sur le droit chemin, je vais te faire éviter le pire. Mais seul ce qui peut te donner à être toi-même, c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. Et comment? Pour t'accepter d'abord aujourd'hui dans une société, il faut une bonne réputation de toi. Imagine, tu veux travailler quelque part, tu vas déposer un dossier quelque part. Et tu vas là-bas, tu vois déjà 1, 2, 3 hommes, 5 hommes qui t'ont déjà connu. Avec qui tu as déjà eu du sale. D'abord, si tu seras bien. Ces hommes vont encore dire quoi? Oh, la fille là, elle ne peut pas travailler ici. Non, c'est une fille, elle n'a pas de... C'est une fille sale. Tu comprends un peu? Mais imagine, tu es toi-même. On te connaît en tant que brave femme. Par les femmes qui se disent capables. Tu comprends un peu? Imagine, je vais encore te donner un conseil, ma fille. Tu es grande. Tu as ta vie relaxe. Et tu rencontres, tu as déjà eu à faire du sale dans ta vie. Quand je dis sale, excuse-moi, je vais te parler directement. Et je ne te parle pas Camille, en tant que grand frère. Tu as déjà couché avec 2, 3, 4, 5 hommes. Et tu les as laissés. Maintenant, tu dis que tu as pris conscience. Et tu rencontres quelqu'un, tu pries maintenant que celui-là reste avec toi. Maintenant, celui-là t'invite à une soirée. Bisous. Pardon, Aaron, là. Celui-là t'invite à une soirée. Et tu vas à cette soirée, tu rentres dans la maison. Tu vois déjà 3, 4, 5 hommes. Tu seras gêné, tu ne peux plus rester là. Tu seras obligé de dire non, chérie, on ne peut pas rester ici. Alors que imagine, si tu vas là, et tu vois des gars qui ont voulu t'avoir, mais ils n'ont pas pu t'avoir. Comment tu seras? Tu vas marcher tête haute. Tu vas même serrer les bras de ton chéri comme ça. Tu vas dire, ouais, chéri, il faut être fier de moi. Au fait, c'est ça, au fait. Tu sais, aujourd'hui, on fait tout ça, c'est pour impressionner, au fait, ma chérie. Tu vas chez quelqu'un, il aménage sa chambre. C'est vrai, il veut vivre dans le luxe, mais c'est pour impressionner ces filles qui viendront du moins chez lui. Donc, rien de tout ça. Tu peux vivre dans un taudis. Un taudis, c'est genre dans un truc misérable. Tu peux vivre dans du n'importe quoi. Mais dis-toi, regarde ta mémé par exemple, qui est ma maman. Tu n'es pas fier d'elle. Tu n'es pas fier d'elle. Ma maman, elle m'a amené à Calavi. Elle a acheté sa parcelle. Elle a construit sa maison à elle. Sans l'aide de mon père. Elle a laissé cette maison à Calavi. Elle a encore construit une autre maison à Porte-Nouveau. Si elle n'était pas une femme capable, une femme bien assise, quand elle avait pris sa retraite, amen. Non, Dieu là. Et tata allé le tintin là. Et garçon en ok, d'accord. Imagine, ta mémé, si elle n'était pas une femme bien assise,
elle pouvait, quand elle a pris sa retraite, elle pouvait nous dire, bon, moi je suis son Benjamin, j'ai déjà plus de 30 ans. Elle pouvait dire, bon, je vais vendre ma parcelle, je vais aller vivre à mes séries, débrouillez-vous. Mais elle nous a laissé dans la maison. Elle nous a laissé sans nous demander aucun franc. Ma maman n'a jamais acheté de voiture dans sa vie. Tu comprends un peu? Ma maman, ta mémé, n'a jamais acheté de voiture dans sa vie. Elle pouvait profiter de sa vie. Elle gagnait, s'il y a des collègues à elle, elle gagnait mieux que certaines collègues à elle. Certains mêmes collègues. Mais eux, ceux-là ont acheté de voitures. Aujourd'hui, quand ils ont fini leur retraite, ils sont allés au village. Je vois des collègues, des enfants, des collègues de mes parents. Ils sont tout le temps, ils n'ont pas de trucs. Ceux qui ont réussi, mais certains ont rejoint les parents au village parce qu'ils ne pouvaient pas rester à Cotonou. Mais moi, j'ai loué. Mais aujourd'hui, si je quitte ici aujourd'hui, je peux dire que je vais à Calavi. J'ai une maison. Je peux dire que je vais à Messérité. J'ai une maison. C'est pour te dire, ma maman pouvait vivre dans le luxe. Elle pouvait vivre comme un truc là. Aujourd'hui, est-ce que toi, maintenant où tu es maintenant, tu peux dire que tu as une maison familiale à Calavi. Tu peux crier haut et fort, hein. J'ai ma maison familiale et tu vas dans la tour. Tout ça, c'est pour te dire que ma maman t'a mené. Il faut avoir un rêve comme ta mené. Tu comprends? Faut pas qu'un homme, tu sais, machin. Asnat, on viendra te présenter un téléphone de chérie, je vais t'acheter un téléphone, ma chérie. Ok, l'homme qui t'achète un téléphone, après, quand peut-être tu ne remplis pas les conditions qu'il faut, il peut t'arracher ce téléphone. Tu es d'accord? L'homme qui te loue quelque part, l'homme qui te loue bien te fait scier, il ne voit pas après ce qu'il attend. Il va te laisser, il ne va pas te laisser. Comment tu vas payer le loyer? Bon, on suppose qu'il ne prend rien même de la maison, là où il t'a loué. Il te laisse avec tout. Comment tu vas payer le loyer? Comment tu vas payer le courant? Comment tu vas payer l'eau? Comment tu vas manger? Parce que tu n'as rien appris, tu veux forcément dépendre de lui. Mais quand tu es une femme capable, je vais te donner un conseil en plus, ma fille. Un homme, les hommes qui se marient avec les femmes travailleuses, écoute bien, l'homme qui se marie, l'homme riche qui se marie avec les femmes travailleuses, avec une femme aussi qui travaille, qui gagne sa vie honnêtement, tu ne vois, c'est rare de voir un divorce dans cette famille. C'est rare que l'homme laisse cette femme. C'est rare que la femme aussi laisse cet homme. C'est rare que cet homme trompe, genre, se fout de cette femme. Parce qu'il va se dire, si je la laisse, le jour où je vais dire c'est fini là, j'aurai mon train de vie va basculer. Parce qu'ils font budget commun. L'homme amène un peu, le mari aussi, la femme aussi amène un peu. Tu vas voir souvent l'homme riche, quand il veut se marier avec sa femme, il n'aime pas que la femme travaille. Si elle est dans une fonction publique, il dit non. Parce qu'il sait que quand la femme aura un poids dans le foyer, il n'y aura pas le respect. Tu comprends? Il n'y aura pas le respect. Donc il faut que, non, elle soit totalement à moi. Ma fille, jamais de la vie. Tu vas te marier, respecter ton mari. Ça là, c'est forcé. Respecter, tu seras une femme soumise, même si tu es plus riche que lui. À souhait. Mais quand même, il faut travailler dur. Amado me dit à soutenir. Tu vois certains hommes, non. Parce que tu n'as pas. Malgré qu'elles ont raison, mais elles vont aller où? Elles sont obligées de rester là, papa. Et pourtant, c'est elles qui ont tort. J'ai réalisé une vidéo comme ça. Donc, c'est pour te dire, c'est pour vous dire aussi que. C'est pour te dire, c'est pour vous dire aussi que vraiment c'est cool. Ma soeur, écoute les conseils de ton père et tout. Au fait, c'est un conseil, c'est pas seulement à elle. Je pouvais lui parler entre père et fille. Mais j'ai dit, il faut que cela profite aussi à beaucoup de personnes. Certains viendront dire que j'ai exposé ma fille. Je vais vous donner un conseil. Apprenez à respecter chacun. Certains, je connais le béninois, non, pourquoi tu exposes la fille? C'est ma fille. C'est ma fille. Et ce que je lui dis, je préfère lui dire ça, je préfère être en action et partager cela pour que des parents, pour que des trucs, pour que ces filles, ces petites filles qui déjà, et mon mis d'aide dans l'air, tombé d'art, checké, habillé, et non, mon bon, que ouais, je vais sortir avec un gars comme ça. Tu couches avec moi. Tu couches avec mon ami. Aujourd'hui, je vais encore te dire, tu sais, nous, on se passe les numéros. Ma fille n'a pas oublié. Je vais tout apprendre. Je vais tout te dire. Je vais tout te dire.
Tu comprends un peu? Tout te dit, oui, bezan wayo, ou gossi, mais je vais t'apprendre. Ani tout, pour jamais. Et non, mon y'a viloté. Les bons nous comment les couilles de nous. Ah, le filet boulot, gagner pour alors mon papa me l'a appris. Alors, il a dit, bon, mais on remonte au garé, assis. Et remonte au garé. Boudou était salut, vous allez bien? Et ok, vous allez loin, je peux vous déposer. Où est sous? Où est sous, tu veux? Monto non mari. Ah, remonte-toi. On note note ah, remonte-toi. Viens, oublie bon, aller ah, remonte-toi. Kabi, sous nous bien, ah, bon, on a bien. Toi-même, tu peux acheter, non? Attends, tu peux acheter, non? Ou bien tu ne peux pas acheter. Si tu. Ah, il peut passer des mots. Je t'ai aidé, je t'ai accompagné dans la salle. Tu as triché pour réussir. Tu as triché là-bas. À quoi on est à Tenaï? À quoi on est PPC sans aide, mais les temps. Il y a des relations, les lois. Même si côté du Mano, c'est ma fille aidée là. Je suis venu te voir une seule fois dans ton école. Ou bien, à Didier. J'ai aidé qui? J'ai demandé, j'ai donné l'argent à qui? À qui? Et pourquoi tu ne peux pas t'acheter une voiture? Si tu veux l'avoir. Tu as dit que tu auras le PPC, tu l'as eu. Tu dis que tu auras le bac, non? Tu l'auras, non? Et c'est quoi? Et pourquoi tu ne peux pas t'acheter une voiture? Forcément, un homme va venir t'influencer, va te faire le djika. Ou dans zéro de jeu, et te va bien monter ton amour parfum, amour, et tu vas laisser. Facilement, il va coucher avec toi. Ma fille, si tu veux qu'on te respecte, si tu veux qu'on te respecte, si tu veux qu'on te dise franchement, hein, c'est toi-même qui dois te respecter. C'est pas les autres, c'est toi-même qui dois te respecter avant qu'on ne te respecte. Hein. Je te le dis haut et fort parce que, Asnad, je ne peux pas être derrière toi. Je ne peux pas te suivre dans... Non, non, je ne peux pas. Et je veux avoir confiance en toi, ma fille. Tu comprends? Je veux avoir confiance en toi. Je veux avoir confiance. Je veux que quand je te vois entrer, je vais dire non, ma fille, c'est moi. Je veux avoir confiance. Je ne veux pas que entre toi et moi, il y ait de cachotterie. Je veux être ton père, ton mari, ton frère, ton cousin, ton petit frère, ton grand frère. Voilà. Que tu me parles sans avoir honte ni peur. Que tu me dises tout ce qu'il y a dans ta vie. Comme ça, je n'aurai jamais peur ni honte de t'apprendre ce que je dois t'apprendre. Parce que tout ce que l'homme peut te faire, toi-même, dis-toi que tu peux te le faire. Tout ce que l'homme peut te faire, dis-toi que toi-même, tu peux te le faire. C'est comme ça dans la vie. Mais si tu dis c'est forcément l'homme là, ma fille, tu ne feras rien dans ta vie. Si tu vois un homme acheter une voiture, mais dis-toi, Neblo, bon, il a travaillé. Ok, si moi-même je travaille, je peux l'avoir. Mets-toi au travail. Il construit une maison. Dis-toi, tu ne vois pas des femmes qui construisent de très belles maisons en ville. Ta mémé, l'exemple de ta mémé qui est là. Maman, tu es son ami, mémé, tu es son ami. Toi, tu es un toi. Et dis, frère, tu es là, bidimi. Donc, on a un gavi de nous. Voilà. Donc, c'est pour te dire, ta mémé là, c'est une femme, au moins tu peux prendre son exemple. Mais ils ont dit. Et mais au moins aujourd'hui, maintenant, tu peux dire que tu as une maison familiale à Cotonou. Mais les bouteilles, et t'as l'étage, bon, ascenseur, et on reçoit rien. On relève le Cotonou, alors c'est chez moi. C'est chez toi, mais tu signes quel nom de famille? Bon, tiens, mais il y a donc c'est pour te dire, travaille fort. Oui, bon, oui. Tu sais, on ne poursuit jamais deux Yves à la fois. Moi, par exemple, quand j'allais à l'école, j'avais même parmi les enfants de ma maman, j'étais le seul qui avait le coefficient d'intelligence le plus élevé. Demande à ta mémé quand tu vas aller là-bas. Quand j'étais élève et j'allais à l'école, parmi les 5 enfants de ma maman, j'étais le seul qui avait le coefficient d'intelligence le plus élevé. Mais j'ai arrêté les cours en classe de 5e. Comment? C'est pas comment. Et d'Obomi, hein, parce que je voulais suivre 2 IM à la fois. Choka. Je voulais l'argent, j'allais à Misebo acheter. Quand les autres portaient 10 maintenant, pour aller au cours, moi, si je ne trouve pas une bonne paire de chaussures crêpes, je ne viens pas à l'école. C'est comme ça. J'ai fait ce, j'ai qu'à la vie. 5e. J'ai fait 5e, M5 ou bien quoi là? Non, M5, c'est 5e. Quand je ne porte pas quand je ne trouve pas chaussures neuves là, hein, je ne viens pas au cours. Et quand les autres étudiaient, moi, je vendais même des chaussures, des chaussettes. Aujourd'hui, je ne suis pas devenu vendeur de chaussures. Sinon, on pouvait dire que c'était un don.
C'est le net qui est venu aujourd'hui et puis j'ai pris goût. Et grâce à ce net aujourd'hui, je suis un père. Je suis devenu plus conscient. Sinon, normalement, je serais un intellectuel fini. Un intellectuel haut niveau. Regarde, j'ai arrêté en 5e. Mais je me débrouille de parler le français. Donc imagine si j'avais vraiment étudié. C'est en 5e j'ai arrêté. Mais regarde, j'essaie d'achalander mon éloquence en français. Mais imagine si j'avais vraiment étudié. Je serais vraiment un recadre. Tu comprends? Donc c'est pour te dire, on ne peut jamais poursuivre deux choses à la fois. Si tu veux réussir, honorer. Regarde les conditions dans lesquelles tu m'es venu vers moi. Si tu veux évoluer dans ta vie, si tu veux devenir un père, une mère, c'est qu'une femme, que ceux qui pensent qu'elle va échouer, ils vont mettre le poids dans la bouche et ne pourront pas être coupés là. C'est le travail à l'école. Moi, je dis, je répète devant Dieu, devant les hommes, je vais tout faire pour toujours subvenir à tes besoins scolaires et à tes besoins personnels. Je vais toujours le faire. Mais tout ce que moi je te demande, c'est l'étude. Ne poursuis jamais deux choses à la fois. L'homme va t'apporter quoi? L'homme va te bousiller. Je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un ici, mais tu as une amie. Je ne vais pas appeler le nom. Mais dis-moi toi-même, tu as une amie qui travaille. Ou bien, elle travaille, non? Non, il faut répondre. Elle travaille, non? Toi-même, tu savais qu'elle a son BPC, c'est d'office. Hein? Tu es d'accord? J'ai menti, je ne suis pas dans ta classe. Elle travaille bien. Parfois, toi-même, tu doutais. Tu as même dit ça à quelqu'un, que tu as peur. Ou bien de ton examen. Tu as peur. Tu l'as dit à mon petit cousin là. Et il m'a dit ça. Tu l'as dit, mais tu ne m'as pas dit ça. Tu comprends? Mais tu pourrais aussi me dire ça. Parce que c'est moi qui dépense, c'est moi ton père. Bref, c'est passé. Mais tu as eu peur. Mais l'autre, tu n'as jamais eu peur d'elle parce qu'elle travaille. Ou bien. Mais, elle a été au PPC maintenant. Ça a marché pour elle. Ça a marché. Ça n'a pas marché. Toi-même, personnellement, tu doutes de ta réussite. Tu l'as eu. Ou bien. Mais elle, toi, tu savais pour elle, c'était d'office, elle n'a pas eu. Parce que quoi? Elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle est dans les histoires de garçons. Hein? Ok, je ne vais plus trop parler. Le truc est devant toi là maintenant. Elle travaille plus que toi. Mais elle n'a pas eu le BPC. Mais toi, tu ne connais pas encore garçon. Toi, tu ne connais rien de tout ça. Tu veux continuer tes études. Alors, c'est devant toi. C'est devant. On ne va même pas chercher histoire. Le truc est devant toi. Continue tes études. Et tu verras que le bac aussi sera un coup. Même les matières dans lesquelles tu dis que tu ne travailles pas. Du coup, tu vas te retrouver maintenant. Tu vas dire, mais c'est facile. Mommy, quand tu vas sur avec ta mémé, quand il y a un problème, tu vas dire, mémé, allez. Il faut toujours dire. Il faut demander à Pisso. Demande à Pisso. Quand je vais au village, il faut lui demander. Je dis, Pisso, l'homme va te donner quoi? L'homme veut te faire star. Il faut dire que ton père, c'est star. Oui, ils vont te donner quoi? Ils vont te montrer quoi? Si tu veux, n'importe quel artiste au Bénin, là, hein? Dis-moi, papa, je veux faire photo avec tel. C'est devant toi, je prends le téléphone, je t'appelle, je viens. On va vers lui et tu vas faire. Mais Néni m'a bloqué pour nous. Ton papa, c'est un... Si on va te donner galon dans Djabi, là, je serai déjà chef d'état-major en Djabi. C'est pour te dire la vérité. Je connais beaucoup de choses. J'ai pris dans beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas être comme ça, connaître ça et laisser ma fille rentrer dedans. Tu comprends? C'est le seul conseil que moi je peux te donner. Travaille. Ne mélange jamais. Ne mélange jamais. Imagine le gars t'a vu en chemin. Bon, tu aimes les bonnes choses. Tu aimes, il était beau, frère, tchéké. Et tu es allé à la maison, tu prends le cahier, tu es devant le cahier comme ça. Et tu penses à lui. Tu es sûr que tu peux continuer à étudier? Tu vas essayer de l'appeler. Ça va, tu es bien. Et c'est comme ça. Le temps, mais imagine si tu l'ignores. Si tu ne le calcules pas. Et tu te dis, mais lui maintenant il veut me blâmer. Et de l'en blâmer, je vais te dire les choses, appeler les choses par leur nom pour que tu comprennes que je ne sais pas du jeu. Il faut te dire en même temps, dis-toi, ok, l'homme t'est arrêté. Dis-toi, on t'est aidé. En même temps, c'est ton cousin, c'est ton oncle, c'est le petit frère de ton papa, c'est ton professeur d'université, d'école, ou bien il veut quoi? Et il veut quoi? Il veut te draguer. Il te drague. Il va te mentir, coucher avec toi et te laisser. Ou bien, lui là, ça fait un. Tu vas dire, ça n'a pas marché. C'est pas ma chance. Ça passe. L'autre, quelques jours après, bonjour demoiselle, vous êtes jolie, hein? Ah ouais, merci. Tu vas dire, peut-être c'est lui, c'est mon homme. Ou bien, tu vas dire, essayer. Il va te mentir, t'inviter. Paf. Après, chez lui, chambre de passage. Il couche avec toi. Après, tu commences à l'appeler, ça ne marche pas.
c'est pas ma chance. 2, 3, 4, 5, 6. Hey, tu deviendras quoi? Tu deviendras quoi? Tu seras une fille intelligente et tout, mais tu n'auras plus de valeur. Tu n'auras plus de valeur. Faut être fier de ton père. J'ai fait Djabi, mais je n'ai jamais volé dans ma vie. Faut être fier. Quand même on va te dire, qu'est-ce que ton père fait? Il faut dire, faut même plus dire artiste, il faut dire Djabi. Mais il faut être fier. Nous, ce qui gâte le nom de l'homme, c'est le vol. Ce qui gâte le nom de la femme, c'est la prostitution. Ouais. Le reste, là, l'homme doit manger. Et ce qui gâte le nom d'un homme, c'est le vol. Ce qui gâte le nom d'une femme, c'est la prostitution. J'ai tout fait, je n'ai jamais voulu qui que ce soit. C'est ça qui fait que je suis fier. C'est ça qui fait que je t'expose au monde. Oui. Il faut être fier de ton père que je suis. Tu n'es pas fier de moi? Même dans ton école, quand je viens, qu'est-ce qu'on dit? C'est la fille de Timon qui fait photo avec ton papa. Si j'étais un délinquant, un voleur, un brigand, là, ils vont dire, faut pas... Ou bien, ta nièce, ta cousine n'est pas ici. Qu'est-ce qui lui manque chez elle? Mais quand j'ai appelé ta tante, j'ai dit, je veux que ta Bissot vienne rester avec toi pour que tu composes. Ils ont hésité. Elle est là depuis, non? Est-ce qu'ils l'ont réclamé? C'est parce qu'ils savent que le papa est conscient et je peux garder. Ma fille, je ne vais plus trop parler. Voilà les conseils que je t'ai donnés. Et si tu peux les appliquer, même si je ne suis pas à côté de toi. Hein? Quel homme est resté près de toi pendant ton examen? Quel homme? Qui t'a appris? Qui t'a donné les instructions? Personne. Seul tu l'as fait. Et maintenant, l'homme va t'aider en quoi dans ta vie? L'homme va t'aider en quoi? Dis-moi, l'homme va te nuire. L'homme va te détruire. L'homme va te gâter. Quand tu es ton roi, quand tu es ton roi, bon, lui, il est conscient. Lui, avec lui, je pense que c'est que, avant de choisir, bon, c'est que, il a sioué. Il a sioué. Allez, donc, pour que tu comprennes. Tu as compris? Faut pas. C'est que, à mon avis, il faut dire, moi, je pense à toi. Il y a des sous. Il y a des sous. Il y a des courants. Il y a des blolés. Il y a des gens. Mais ouais, à tout le monde, voilà, non, et tu. Maintenant, nous, nous, pardon, nous, à comprendre, ouais, nous, bonne note. C'est tout. En sommaire. Non, oublie, même l'enfant du président va t'envier. Allah, et à mère. Je vais prier, donc, santé au Enaro. Je vais tellement prier. Bon, Kaka. Bon, président, les soucis viennent à Djok Betoué. Donc, tu n'en as pas. Non, c'est point. Hier, tu sais à cause de combien Dieu Menzongoyi et Zéa et Glodjibé à Radio Eden à cause de 10 000 francs CFA. Et pourtant, dans mon compte, je sais combien j'ai. Mais à cause de 10 000, je suis allé à Eden hier. Depuis que tu es avec moi, qui a dit, ton papa m'a fait ci, ton papa m'a fait ça. C'est pour te dire, dans l'avion se bat. Il faut te battre aussi. Dans l'avion se bat. Je suis allé à la télé hier. On m'a appelé pour un truc à la télé. Je vais prendre mon argent. J'ai pris mon argent. Donc c'est mon boulot ça. Et pour une démo de l'origine. Tu comprends un peu? Donc toi aussi, oublie bon études, oublie bon tout. Dans mes vidéos, on m'a dit Djabi le vidéo tu mais nous on a mis on est. On a sous Djabi tu bodo fan do bodo roumain. On a zé bon bleu mais on a dit. Je me suis réveillé aujourd'hui, je sais combien j'ai déjà eu. J'ai pris, ils sont en direct, ils me suivent. Mais les soumis quoi la bleu vidéo les. J'ai pris de l'argent sur quelqu'un tout à l'heure. Ce matin très tôt devant toi, on m'a remis combien? On m'a remis combien? Combien? 30 000. Tout à l'heure, quand je suis revenu, mon mobile money, j'ai pris combien? J'ai encore 200 000. Quelqu'un d'autre m'a envoyé 20 000. Je dois à qui? Même à Khodo. Oh, embêtement. Il était si bien. Tu commences à pour te dire que organise-toi bien et tu vas réussir dans ta vie. Devant toi aujourd'hui, j'ai remis combien à piste d'aller me mettre dans la caisse? 10 000, non, 10 000. C'est 10 000. 10 000 avec les paix. Je lui ai dit d'aller me mettre dans la caisse. C'est parce que c'est comme ça. Tu comprends un peu? Comme ça, je vais mieux organiser ma vie. Depuis que tu es là. Ce matin, quand tu m'as dit que tu as... J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez manger? Ou bien, l'enfant du président mange ce qu'il veut les matins. Ma fille aussi va manger ce qu'elle veut les matins. J'ai.
À comprendre, quand ce soir, tu veux manger quoi, tu as dit? Et j'ai dit quoi? Tu vas manger simple. Donc, alors, pourquoi je fais ça? Parce que tu m'honores, tu travailles. Travaille à l'école. Le garçon là, garçon viendra te faire le dika. Ouais, salut, vous allez bien. Quand il va te prendre, il va coucher avec toi, ma fille. Il va coucher avec toi et il va te laisser. Quelqu'un d'autre va te voir, va te draguer, va coucher avec toi, va te laisser. Mais c'est parce que ce garçon qui est à côté de toi a vu que il peut t'influencer. Mais imagine, tu sors de ta maison et tu es au portail. Le gars veut passer avec peut-être une Ford Focus ou une Camry. Et il voit que la gouelle est checkée, il gare. Il voulait descendre et il a vu que le chauffeur est en train de te sortir ta Range Rover. Il va faire comment? Il va continuer son chemin. Mais quand tu sors, tu es au bord de la route en train de prendre Zem. Et toi-même, tu veux prendre ton Zem, le gars vient te faire le dika. Tu rentres dans la voiture. Il t'a déjà influencé, tu rentres dans la voiture. Mais imagine si tu ne le calcules pas, parce que directement tu te dis que lui, il veut me raconter sa vie pour coucher avec moi. Parce que ça va finir. C'est ton oncle. C'est ton tonton. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Ouais, partagez le direct. Je vous en prie, partagez le direct. Parce que c'est un conseil, c'est... Je pouvais seul appeler ma fille, lui donner du moins, parce que c'est des conseils. Je pouvais l'appeler seul, dire ma fille c'est ci, c'est ça. Mais je sais que beaucoup de nos petites filles d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de jeunes filles mariées infidèles. Alessandre, Maoutimeni officiel, on dirait que c'est à ma soeur que tu donnes les conseils. Je suis fier de toi. Merci frère, merci. Merci. Tu sais, et non, et non, mon viloté. Et non, mon viloté, bon, nous avons rodé nous. Jabi le yemlo ben ton men, Maoublo, je le dis, je le répète devant tout le monde. On ton a joie. Jabi yeton, on ton a joie. Et ouais, zombo. Aujourd'hui, nous vivons mi bon non là parce que nous ton a joie. Ouais, vivons mi. Donc nous ton a joie na o meni ou na o rumi. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment partager ces conseils avec nos soeurs. Parce que c'est ma fille. Je ne suis pas encore riche. Je ne peux pas la suivre. Et vous aussi qui êtes là, vous avez des enfants, vous avez des soeurs, vous ne pouvez pas les suivre. Vous comprenez? On a des petites filles de 15 ans, de tout, qui viennent avec grossesse. Quel avenir? Tu n'es pas encore stable dans ta vie. Hein? Donc c'est pour ça que je lui ai dit, j'ai voulu lui donner les conseils. Je me suis dit, mais il faut quand même que je partage ces conseils avec ces jeunes filles, avec ces petites sœurs, avec ces enfants qui pensent que forcément c'est dans l'homme qu'elles peuvent réussir, qui pensent forcément que c'est l'homme qui peut leur donner ce qu'elles doivent avoir dans leur vie. Jamais. On fait tout ça, c'est pour les impressionner. On fait tout ça, c'est pour les impressionner. Juste pour coucher avec elles. C'est ça que je t'ai dit à Snap. C'est juste pour coucher avec vous. Imagine, 1, 2, 3. Tu dis, je vais voir, c'est pas ma chance. Je vais, non, lui là, c'est pas mon homme. C'est pas 30, c'est pas ton homme. Maintenant, ton vrai homme est venu parce qu'il t'a vu belle. Il te prend. Je vais être un peu vulgaire. Je vais être un peu vulgaire, Snap. Mais je vais être un peu vulgaire. Mais je ne voudrais pas que tu sois là pour dire ça parce que non. Je voudrais être un peu vulgaire. Mais je vais le dire. Je vais le dire. Tu sais, quand il y a des vrais hommes qui veulent, qui se disent maintenant que ça c'est ma femme. Mais ils vous trouvent très jolie. C'est juste coq. Là-bas, là, c'est déjà gâté. Parce que tu as déjà gâté ta vie. Faut te dire que quand le jour, parce que je sais que tu ne vas pas me honner devant Dieu, devant les hommes, tu ne vas pas me honner. Mais le jour que ton vrai homme va te prendre à Snap, qui ne regrette pas dans sa vie. Tu as compris? Il faut te maintenir. Maintiens-toi en forme pour celui qui va te demander ta main devant Dieu, devant les hommes. Tineni, les filles africaines au Canada ont besoin de ce conseil. Envoie-moi mobile money. Je vais te faire la pub. Cham, chami. Non, en fait, moi, non, il faut leur dire juste de s'abonner à ma chaîne, à ma page. Voilà. Donc, franchement, Asnat,
Asnat, tu peux tout te faire. Tu as vu comment ton papa a loué chambre? C'est propre, c'est ci, c'est ça. Quand la fille va venir ici, elle va dire quoi? C'est joli et chez toi, Timeni. C'est fini ou c'est pas fini? Elle va venir. Elle va venir. Moi, j'ai son temps. J'ai son temps. Il y a encore... mais dans quelle vie ces filles se réservent? C'est le monde qui est comme ça. Mais on peut se maintenir. Tu comprends un peu? Il faut être une femme responsable. Tu as compris? Ok, tu peux partir. Fais-moi un gros bisou. Non, d'abord, il faut me serrer. Il faut me dire, papa, je t'aime. Moi, je t'aime aussi, ma fille. Fais-moi un gros bisou. Un gros bisou. Mouah. Et il faut aller là-bas. Je vais parler ici avec mes boss. Bon, voilà. Voilà. Donc, vous voyez un peu mes soeurs, mes petites soeurs, mes enfants et tout. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous pouvez au moins quand même me faire ce plaisir. Ne gardez pas ces conseils seulement pour vous. Ne gardez pas seulement ces conseils pour vous. Partagez-moi le direct. C'est des erreurs que moi-même j'ai eu à faire dans ma vie, dans mon passé. J'ai eu à faire ça. Aujourd'hui, quand ma fille est venue dans ma vie, je me suis dit vraiment, c'était parce que je ne peux pas accepter être chez moi qu'on me dise ta fille, machin. Donc franchement, elle peut pas partir avec ça. Franchement, n'oublie pas notre gramme Timeni. Oui, Vince. Toi, je suis fâché contre toi. Monsieur Romain Doué, tu es mon frère. Voilà. D'abord, un coucou à mon frère. Un coucou à mon frère. Vous voyez ce joli décor que vous avez chez moi. Ce joli décor que vous voyez. Ce joli décor. Vous voyez un peu. Je vous montre le bas. Vous voyez un peu. Vous voyez tout ça. Ça, c'est grâce à Vince Décor. C'est ça. Vous allez penser que c'est des trucs venus. Non. C'est fabriqué au Bénin. Vous voyez un peu. Vous voyez. Ça là, c'est fabriqué au Bénin. C'est Vince Décor qui les fabrique. C'est comme les venus, hein. Vous voyez. Vous voyez un peu. C'est Vince Décor. Donc voilà. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était le but de mon sujet, c'était juste ça. C'est un conseil, j'ai commencé à parler avec ma fille, j'ai dit non. Bon, je peux partager cela avec des personnes. Certains viendront dire, qui t'a donné ça? À toi ou à moi? Certains viendront dire, ouais, que tu n'as pas besoin d'exposer ton enfant. Je vais faire ça avec l'enfant de qui? Et il va me convoquer après. Ok, je vais laisser son numéro. C'est des trucs, hein, je peux vous montrer en bref. Hein. Regardez. Vous voyez? C'est juste, vous voyez un peu comment... Regardez un peu. Vous voyez? Ça, tu peux mettre beaucoup de choses dedans. Vous voyez? Vous voyez un peu? Vous voyez un peu comment c'est le truc? Vous l'avez vu? Ça, c'est lui qui me l'a. Même mon armoire, je ne sais pas. Je vais vous montrer mon armoire, c'est lui qui le fait. Je vous montre aussi ma cuisine. C'est lui qui l'a fait. Voilà, ça, c'est Vince Décor. C'est qui ça? Quitte là. Toi, tout le monde. Vous voyez? Ça, c'est Vince Décor. Ça là. C'est un truc comme venu, hein. C'est Vince Décor, vous voyez. Ok. Je vais vous montrer mon armoire. Vous avez vu mon armoire? C'est lui qui me fait, qui m'a, vous voyez. C'est mon armoire. Voilà. Voilà. Ça, c'est Vince Décor. Voilà un peu. Ça, c'est Vince Décor. Donc, vous pouvez me contacter. Vous voyez un peu, vous avez vu, c'est lui, c'est Vince Décor, c'est un frère. Moi, c'est ma façon à moi de l'encourager parce que je n'ai pas regretté ce qu'il m'a fabriqué. Beaucoup pensent que c'est des trucs venus que j'ai commandés ou bien que j'ai acheté.
dans une boutique, mais il m'a montré son catalogue, j'ai demandé et puis voilà. Donc, vous pouvez, je vous laisse son numéro, vous le contactez. Vous n'allez pas, il ne va pas vous décevoir. Je vous laisse le numéro je vous laisse, Vince, écris-moi le numéro rapidement, je vais lire en direct, les gens vont prendre et te faire des commandes. C'est trop cool. Merci. Laisse-moi le numéro, Vince, fais vite, je vais laisser le numéro. Ouais, je vais laisser, les gens vont te contacter, chap. Tout ça, c'est lui qui me le gère, j'ai remis l'argent et on m'a livré. Voilà, ça, c'est même rien. Pour moi, c'est rien. Pour moi, c'est rien. Son numéro, c'est le 97 22 35 70. Le numéro du monsieur, c'est le 97 22 35 70. Le 97 22 35 70. Son numéro, c'est le 97 22 35 70. Voilà. Timani, d'abord, tu n'es pas un comédien, mais plutôt un maître d'éducation pour la jeunesse béninoise. Cherche là. Ouais, bon, tu sais, mon frère, moi, c'est pourquoi je ne me vends jamais comédien, parce que, bon, en tout cas, mon frère, moi, nous ayons tout, ce que moi j'ai vu dans ma vie. Nous aimons bon, je ne peux jamais encore voir mes frères, mes enfants, mes soeurs prendre dedans. Jamais. Je n'ai pas encore réussi, je le dis, je n'ai pas encore réussi. Aujourd'hui, moi, j'ai juste gagné 50 000, j'étais fier. Aujourd'hui, des gens ont gagné 10 millions et ils sont fiers. Aujourd'hui, des gens ont gagné 10 milliards, ils sont fiers. Je n'envie personne. Ni n'envie, mais na ofando, na o non sama. Je n'envie personne. Je n'envie personne. Je n'envie personne. Et c'est cette éducation que je veux donner à ma fille. C'est cette éducation que je veux donner à ces personnes qui croient en moi et qui m'écoutent. C'est tout. Je n'attends. Il faut qu'en tout cas, le numéro de celui qui me fabrique mes trucs, mes meubles, c'est Vince Décor. Vous pouvez même aller sur sa page Vince Décor. 97 22 35 70. Merci tout le monde. Je vous souhaite un très bon jeudi soir. Que Dieu veille sur vous, qui nous donne la force, qui nous donne le courage d'affronter, de continuer dans nos vies. C'est le Timani, le Berpo et le Numpo. On est ensemble. Je vous aime, je vous adore. Que Dieu veille sur nous. Partagez-vous ma page, partagez mes directs. Faites, si vous m'aimez vraiment, je ne m'aimez vraiment, je ne vous demande pas d'argent, mais partagez mes directs, partagez mes vidéos que je poste sur ma page, afin que le monde entier puisse me connaître, afin que le monde entier puisse croire en moi et m'aider à évoluer. C'est de ça moi j'ai besoin. Moi, mes trucs, c'est vrai, je ne peux pas attendre à ce que tout le monde m'aime. Mais déjà, vous qui m'aimez, je suis fier de vous. Et je veux vous garder pour moi. Donc, quand je fais des erreurs, n'hésitez pas à me conseiller, à me faire des reproches. Merci. Partagez, abonnez-vous à ma page. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais atteindre au moins 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne fais pas seulement rire, je donne aussi des conseils. Donc, j'ai le droit d'avoir ce nombre d'abonnés. Merci infiniment, que Dieu veille sur vous. C'est le Timani, le Berpo et le Numpo. On est ensemble. Portez-vous bien.